donc on se retrouve pour la suite et la fin de ce scénario, qui est toujours un scénario de tuto. Hein. Je vous avais dit, on avait quitté cette pièce-là, l'Echo Chamber, on est arrivé dans le Dripping Passage, et Fiona a réussi à ouvrir le passage vers la Blob Room, et effectivement dans cette pièce on a un blob qui est là, qui n'a pas l'air commode. Ce blob, il a 30 points de vie. Il a deux marqueurs qui s'appellent des marqueurs de renfort, en fait. C'est quoi ces marqueurs? En fait, c'est qu'il peut, quand il prend une attaque, il ignore complètement l'attaque, et il défausse un marqueur. Donc 2 fois, on peut le taper sans qu'il me prenne de dégâts. Donc ça ralentit, en fait, le fait de lui faire prendre des dégâts. Et lui, ce qu'il va faire, son objectif, on se trouve dans un cas où il a un objectif, et son objectif à lui, c'est de sortir, et pendant la phase d'objectif, d'avoir passé cette ligne ici, avec des pointillés verts. Si dans la phase objectif, il se retrouve ici, le gros blob, là, comme ça, le gelatinous blob, on perd la partie, d'accord? En plus d'éventuellement de perdre un héros, on perd la partie aussi s'il franchit cette limite-là. Donc il va falloir utiliser ce qu'on peut comme capacité pour le retenir, sachant que il a le trait, donc il est toujours immunisé à l'acide, au piège, donc ça ne nous arrange pas. Mais en plus, il est massif. Ça veut dire quoi, massif? Ça veut dire que quand on utilise des capacités qui le poussent ou qui le tirent, quelle que soit la valeur, c'est toujours maximum 1. Donc au maximum, je pourrais le pousser de 1 ou le tirer de 1 vers un personnage. Autre particularité de cette phase et de cette pièce, il y a 3 piliers ici, qui sont des zones sur lesquelles on ne peut pas passer. Par contre, on peut leur faire des dégâts. Et en fait, le souterrain ou la pièce, elle est soutenue par ces piliers-là, et ils sont un peu pourris, ce qui fait qu'on va pouvoir les taper. Donc là, les piliers sont pas fournis, hein, je disais, c'est les piliers que j'ai récupérés. Sinon, ce sont les zones comme ça. Et si je leur fais 3 dégâts, dès que je fais 3 dégâts, je me semble que c'est 3 dégâts, à un pilier, ouais, c'est ça, 3 dégâts. Et bien à ce moment-là, ça s'affaisse en partie et ça tombe sur le blob, s'il se trouve dans la pièce évidemment, et ça lui fait 6 points de dégâts. Donc ça veut dire que potentiellement, et ces dégâts-là, il ne peut pas les éviter avec ces marqueurs de renfort. Vu que ça fait 6 points de dégâts, ça fait déjà 18 points sur les 30 qu'il faut lui administrer. Ce serait une bonne idée d'aller taper les piliers plutôt rapidement et de retenir le blob. Sachant qu'on a quand même des slims en plus qui sont présentes, donc là, celle-là elle est très éloignée. Alors l'intérêt d'avoir avancé ici, et d'en avoir encore 2 qui sont près de nous, c'est que ici, du coup, il n'y en a eu que 4 qui sont arrivés en plus, puisqu'on a une limite maximum, là on les a tous d'ailleurs, faut que je les remette dans l'ordre ici, 3, 4, 5, on les a tous, on n'avait que 7 slims au maximum dans la partie, et donc il ne peut pas y en avoir plus. Donc on est parti, donc Fiona, en fait ça c'est arrivé, la pièce je l'ai révélée pendant le tour de jeu de Fiona. Donc ça veut dire qu'il lui reste encore une action et un shenanigan à Fiona, parce que là elle fait seulement une attaque. Il lui reste une action. Je sais qu'il reste une action. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai une action qui m'intéresse, parce que je pourrais aller taper un pilier directement. Après le problème c'est que si c'est les slims qui jouent, je risque d'en prendre plein cette action-là, parce qu'elle me permet de me bouger de 4, et de faire une attaque avec 2 des jaunes. 1, 2, 3, 4, on serait près du pilier, on pourrait le taper, et faire 3 dégâts avec 2 dés jaunes, c'est faisable. C'est pas sûr, mais c'est faisable. Et je me pose la question de savoir si je le fais. Si les slims s'activent juste après, il y a celle-là qui va pouvoir m'attaquer. 1, 2, 3, 4. Celle-là aussi, 1, 2, 3. Elles peuvent toutes m'attaquer. Là, je vais prendre beaucoup de dégâts. Mais je me dis que ça vaut le coup de commencer à aller faire des dégâts rapidement au gros blob. Donc on va essayer ça. Donc je fais cette action-là. Il faut que je mette des marqueurs de temps dessus. 3 marqueurs de temps. Je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais aller taper le pilier avec 2 dés jaunes. 3 dégâts. Juste les 3 dégâts. C'est pas mal. Donc le pilier va disparaître. J'aurais bien aimé avoir les marqueurs de dés de bonus. J'ai toujours un dé de bonus de disponible.
3 de dégâts, donc le pilier disparaît. Mais il me semble que ça reste quand même une zone qui doit être infranchissable. Et c'est surtout que le blob, il se prend 6 points de dégâts. Et il n'a pas eu le temps de bouger pour l'instant. Donc je me prends 6 points de dégâts. J'ai sa carte qui est ici. Vous allez pouvoir le suivre avec moi. Donc 6 points de dégâts, il en reste 24. On est pas mal. Par contre, c'est la fin du tour de Fiona. Je vais peut-être mettre les marqueurs ici, comme ça vous les verrez en même temps. Donc c'est bon. Pour Fiona, c'est terminé. On va passer au suivant. Donc là, ce serait bien que ce soit pas tout de suite... Ouais, je sais pas, les slims... Bon, je sais pas, on verra. Zot, il est pas bien en point, il a 6 points de dégâts déjà. Et c'est Yellow. Donc ça, c'est le gros blob qui va agir. Donc le gros blob, donc comme avant, hein, il y a un dé qui a été lancé au début de la phase de combat. Lui, il pousse de 1 toutes les figures adjacentes. Donc toutes les figures, c'est-à-dire que même les slims, il les pousserait. Là, il n'y a personne. Il ne peut pousser personne. Ensuite, il se déplace de 1 vers le Dripping Passage. Donc il va se déplacer de 1 comme ça, on va dire, parce que c'est par là qu'il peut passer pour l'instant. Et ensuite, il fait une attaque en range 3. Au plus proche des ennemis, ben, c'est facile, hein, c'est 1, 2, c'est Fiona. Donc Fiona va se prendre 3 points de dégâts. Elle peut pas les éviter. Elle a un truc d'esquive. Donc on va s'en servir par contre. Elle prend 3 points de dégâts déjà. Tac. Donc sur ces 9, ça fait plus que 6 points de dégâts. Ça va être chaud hein, quand même. Et par contre, si jamais j'utilise pas mon petit token d'évasion, ça empêche d'avoir l'effet arme d'une attaque. Ça met un piège de niveau 3 dans un espace le plus près de moi. Un espace à distance, donc jusqu'à 3 de distance. Un piège, ça me dérange pas trop. Hein. Ça me dérange pas trop. C'est pas grave. Du coup, j'utilise ça. Ou pas. Ouais, j'utilise. Et donc, il met pas le piège, en fait. Et en plus de ça, je peux faire un saut de 2. Bah, du coup, je le fais maintenant. Donc, j'évite l'effet, ce token-là d'évasion. Je le défausse après avoir pris des dégâts, donc c'est le cas. Et ça évite l'effet arme d'une carte. Et je peux sauter de 2 si j'ai envie. Alors le truc, c'est que sauter de 2, ça peut être intéressant soit pour m'échapper... ouais, peut-être pour m'échapper en fait. Mais, parce que si je m'échappe, peut-être que je me ferais moins attaquer si les steams arrivent. Donc je saute de 2 ici. Ok. Donc ça c'était une réaction à l'attaque du blob. Donc le blob a terminé son action. On retire un token, donc là on a une chance sur 3 que ce soit les ennemis. J'aimerais bien que ce soit plutôt un héros, ce serait pas mal. Pookie, là ce qu'il peut faire c'est un saut de 5, ça permettrait de nous rapprocher. Gog, alors Gog, qui lui il a 2 de dégâts, il reste 10 points de vie. Et là par contre Gog, s'il tombe à 0 points de vie, on n'est pas bien. Hein. On perd le scénario. Avec Gog, donc je vais retourner tous les marqueurs. Hop, hop, hop. Donc c'est plutôt important, même quand vous jouez en solo, d'avoir ces marqueurs, les retourner à chaque fois, essayer d'avoir une petite routine, parce que justement ça permet de vous rappeler si vous avez bougé ou pas, si vous avez fait vos actions ou pas, ou de shenanigan. Bon, moi ce qu'il y a, c'est que vu que j'ai fait d'autres choses entre temps, et que j'ai fait en plusieurs bouts, c'est pas non plus évident tout le temps. Alors, le problème de Gog, c'est qu'il a du mal à se déplacer. Hein. Il a vraiment beaucoup de mal à se déplacer, parce que son déplacement, maintenant qu'il est blessé, c'est plus de... Avant, il pouvait se déplacer de 4 ou 5, je crois, et là, c'est de 3 maximum. Ah oui, petite correction par rapport aux vidéos d'avant. Quand on pousse... Alors le lip, ça compte pas. Quand on pousse ou quand on tire un adversaire, il faut faire au maximum de ce qui est demandé. C'est-à-dire, si je dois pousser de 2, je pousse de 2, sauf si c'est bloqué par quelque chose. Allez, je fais cette action-là. Je vais faire Out of Gog Way. Donc celle-là va me permettre de faire une attaque avec 2 dés jaunes contre un ennemi, celui qui est adjacent à moi. Et ensuite, si j'arrive à le toucher, enfin au moins un dégât, je peux le déplacer de 2, le pousser de 2 par rapport à moi, mais là je ne pourrais pas. Et ensuite, je peux me déplacer de 2. Donc j'ai mis mes 3 marqueurs, je lance 2 dés pour attaquer le steam qui se trouve juste à côté. Alors, ici j'ai pas utilisé le dé là. J'ai donc un succès, un marqueur, donc c'est pas suffisant pour l'instant
pour avoir un dé de plus. Par contre, j'ai un autre succès et je dois relancer le dé. Parce que en fait, c'est un dé qui explose, c'est un critique. Donc j'ai 2. J'ai ça pour l'instant. 2. Ah, 3. Et par contre, cette fois-ci, j'ai 2 marqueurs, donc j'en ai plus que le nombre de dés noirs qui sont dans mon epic pool. Donc je gagne un nouveau dé. Donc ça peut être pas mal aussi. Et j'ai dit que j'avais 3 succès. Donc 3 sur le bloc numéro 6. Je peux le pousser de 2, ça me sert à rien parce que je peux pas l'éloigner de moi à cause du mur. Mais je peux me déplacer de 2. 1, 2. Là, je peux m'y mettre parce qu'il y a Pookie, et Pookie, il peut être avec quelqu'un d'autre. Et ma deuxième action, donc ça fait une action. Alors, je peux faire un shenanigan aussi. Shenanigan, je peux prendre une figure adjacente, donc n'importe qui, ça va être un héros, ou je pourrais prendre lui et le mettre adjacent à moi, ce qui permettrait de le rapprocher Zot. Est-ce que c'est bien de le rapprocher Zot? Je suis pas sûr. Si, c'est peut-être bien parce qu'il peut faire des attaques à distance. Donc, et après, je peux faire un push sur une figurine. Donc je prends Zot, je le mets, je grab. Et donc ça veut dire grab, c'est que je le prends, adjacent à moi, et je le repose dans une zone adjacente. Donc je vais le mettre ici. Ensuite, et je peux faire un push sur un adjacent de figure. Donc push 1. Alors soit ça peut être Zot aussi, je peux lui faire un push 1 lui pour qu'il se rapproche encore plus. L'intérêt c'est quoi? C'est que Zot, il pourrait faire une attaque 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... Ouais, je vais pousser Zot. Voilà. Donc d'accord. Selon là, ici, sur cette carte-là, c'est Make Room for Gog. On parle de adjacent figure et adjacent figure, donc c'est pas forcément que les ennemis. Donc par contre, il faut que je mette 2 marqueurs sur cette activité-là. Ok, donc ça c'est un shenanigan, donc j'ai encore une action avec lui. Qu'est-ce que je peux faire comme action? Je peux repousser celle-là et me déplacer jusqu'à 3. Même si je me déplace... le move 3, c'est que je peux jusqu'à 3, mais je peux m'arrêter avant. En faisant ça, en me mettant ici, au prochain tour, je pourrais utiliser mon Gog, c'est Hello, pour faire un saut de 3, 1, 2, 3, et potentiellement faire des dégâts à tous les ennemis qui seraient proches, ce qui risque d'être le cas s'ils se rapprochent tous pour attaquer. Ce qui pourrait être pas mal. Sauf qu'il faut que j'ai un espace libre et que tous les ennemis soient autour, ce qui n'est pas gagné non plus. Mais en prévision du tour d'après, ça peut être un effet sympa. Donc on va faire ça, ça veut dire que je ne vais pas attaquer le Slim qui se trouve ici, eux ils vont m'attaquer par contre après. Et je vais faire donc je fais une action qui s'appelle, c'est You Go Away, You May Push 2, je vais pousser de 2, bah je vais le pousser lui, 1, 2, je vais le mettre là-bas. Un ennemi adjacent, et ensuite je me déplace de 3, donc up jusqu'à 3, 1, 2, parce que le troisième je peux pas le faire. Donc je l'ai mis ici, mon Gog. Ok, et ça c'était ma dernière action, on a fini l'activation de Gog. Là il reste Zot et les Steam, donc c'est une chance sur 2. Ce serait cool que ce soit Zot potentiellement. Ouais, ce serait pas mal. 1, 2, 3. Je peux pas attaquer les Slim ici à distance, et ici non plus tant que je ne me suis pas déplacé par contre. Ah ouais, ici par contre ce que je peux faire avec Zot, j'ai des feux de wizard, et les feux de wizard c'est un peu comme des traps, comme des pièges. Sauf que là, par contre, c'est pas considéré comme des pièges. Ça fait 3 dégâts. Ou 2 plus 1, je crois. Et ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Allez, d'abord, on va voir qu'est-ce qui s'active. C'est Zot. Ok, donc les Steam joueront en dernier. C'est bon à savoir. Zot va s'activer en premier. Alors, Pookie peut sauter de 5, et tous les ennemis, bah, c'est ce qu'on avait fait autour de il y a 2 tours, je crois. Et tous les ennemis au-dessus duquel il passait prenaient un dégât. Alors, j'ai pas trop d'intérêt. L'intérêt, ce serait quoi? 1, 2, 3, 4, 5... Mais, ça sert à rien que Pookie fasse ça. De toute façon, ils vont quand même venir. 1, 2, 3, 4, 5... On va peut-être faire profiter, en fait, on va emmener Pookie, qui lui va pas se faire taper par les ennemis, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 ici, on va se rapprocher du pilier, en fait.
Bon, il est passé par-dessus aucun ennemi, donc du coup... bah, c'est tout ce que ça fait. Ok, il s'est déplacé là, Pookie. Ensuite, Zot. Zot, on va lui mettre donc ces deux actions sans Shenanigan. Shenanigan, je crois qu'il n'en a pas à faire, donc ça sert à rien. Donc Zot, il a 6 points de vie. Alors, il est pas bien, mais j'ai rien pour me soigner, donc on va dire que c'est pas la question. Zot, il a une action disponible, qui est une attaque avec un dé jaune sur 2 ennemis. Et ensuite, on peut repousser les 2 cibles. Donc ça, c'est pas mal. Alors, c'est push 2, donc... Ce qui serait pas mal, en fait, ce qui est pas mal, c'est que Zot, si je fais ça, ça permet de repousser le blob. Donc ça lui fait perdre un mouvement, et c'est pas mal du tout. C'est une bonne chose. Après, j'ai l'autre attaque qui n'est pas disponible tout de suite, mais par contre... qui me permet, comme on avait fait un tour aussi précédent, où tous les ennemis qui étaient dans la ligne de vue, jusqu'à l'ennemi final en fait, étaient touchés par le truc. Ça veut dire que je pourrais viser le pilier, avec Zot, mais par contre je suis pas assez près. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, je suis short d'un range. Je suis trop short d'un truc. Parce que ça m'aurait permis de viser le pilier, et potentiellement de le détruire, hein, si je faisais un bon jet de dés. Bon, c'est un dé jaune, peut-être pas, non. Sauf si j'obtenais l'attaque. Et de faire les mêmes dégâts aux ennemis entre les deux. Donc de faire des dégâts sur lui. Et même un petit peu de dégâts, c'est bien parce que ça lui retire un petit marqueur. Et sinon, 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez que mon sort, là, si j'attaque d'ici, je peux faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux attaquer lui directement. Mais c'est un peu gâché. C'est un peu gâché le sort. Après, je peux faire un saut de 3 pour faire ce que je voulais faire. Et casser le pilier. Mais ça rapproche Zot de l'ensemble des monstres, c'est pas une bonne chose. Parce que là, c'est lui qui va tous prendre sur la face. Là, pour l'instant, c'est Fiona, elle a 9 points. 1, 2, 3, 4... Ah, il y a des chances qu'elle ne se prenne pas trop de dégâts, Fiona, quand même. Donc j'en étais à... Qu'est-ce que je fais? Attaque à range 3. 1, 2, 3, ça marche pas. Et range 4, 1, 2, 3, 4. J'ai que celui-là, range 4, en fait. Ah... Donc je peux pas le faire tout de suite, sauf si je fais un saut avant. Je peux faire un saut en faisant 1, 2, 3. Mais Lily... Oh 1, 2, 3, je me placerai ici. Ensuite, je peux attaquer ce pilier-là et ce pilier-là. Avec une de mes attaques. C'est juste que ça met Zot un peu en péril. Alors, ce qui n'est pas très grave, c'est que quand on prend des dégâts, si jamais ça dépasse vos dégâts, par exemple, Zot, il a 6 points de vie, donc dès qu'il va se prendre 2 ou plus, il va passer côté blessé. Et côté blessé, il y aura d'autres blessures, bien sûr. Mais, par contre, on ne retourne pas, et les dégâts qui sont en excédent des 8, ils vont être absorbés, en fait, par le fait qu'il passe côté blessé. Donc, en fait, je ne garde pas des dégâts qui vont se mettre de l'autre côté tout de suite. Donc ça peut être intéressant de l'avoir tout de suite là, de faire un saut ici, de taper les 2 piliers. Ça pourrait potentiellement faire... Bon après, il faut réussir à faire les dégâts, parce que 3 dégâts avec 1 dé, c'est pas évident non plus. Donc première action, donc, je vais pouvoir viser 2 cibles qui sont à 4 en range, avec 1 dé jaune. Ok. Et si j'arrive à leur faire des dégâts, je peux les déplacer de 2 chaque cible. Donc je vais viser le gros blob, et je vais viser... Ah ouais, mais du coup, je vais pas lui faire le harm à lui, je vais pas le pousser, parce qu'il va défausser un pion. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc je fais ça, je lance un dé jaune. Alors, évidemment, je lance pas les dés noirs, parce que je sais que là, il va l'absorber, le dégât, donc je vais pas le... Pas fou non plus. Un dégât. Donc un dégât. Donc lui, il se prend pas le dégât, parce qu'il va défausser un pion. Mais pour un dégât, il le défausse. Donc ça, c'est quand même bien, ça lui enlève 1 point. Et donc je peux pas le pousser, parce que je lui ai pas fait de dégâts, donc je fais pas l'effet de harm de ma carte. Et par contre, je vais le faire sur lui, là. 1, 2, 3, 4. Lui, il se prend 1 dégâts. Et je vais pouvoir le pousser de 2, 1, 2. Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut que je mette les marqueurs de temps. 4 marqueurs de temps, quand même.
Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action avec les feux de sorcier, donc c'est celle-là. Un sorcier, mais rarement des combustions spontanées. Donc celui-là, ça me permet de mettre un Fire Wizard jusqu'à un range 5 et d'en mettre un deuxième adjacent au premier. Si j'aime, et donc je peux le mettre sur des cibles, hein, ce feu-là. Donc les Fire Wizard, c'est quoi? C'est ces trucs-là. Ils sont où? Ils sont là. C'est ces tokens-là. Donc je peux en mettre un. Ce que je peux faire, c'est en mettre un en range 5, donc c'est pas mal. En range 5, je pense que je peux pas mettre le feu là-dessus, par contre. Le pilier, je suis pas sûr que ça marche. 1, 2, 3, 4. Je peux refaire sur le blob. Pourquoi ça a un intérêt? C'est que... Et après, je le mets adjacent. Donc je vais le mettre adjacent ici. C'est que ça va lui faire des dégâts. S'il prend 2 de dégâts, normalement. C'est pas des traps, donc il est pas immunisé contre ça. Ce que je ne sais pas, c'est si ça lui fait éliminer un truc. On va dire que oui, parce qu'il n'y a pas marqué que c'est... qu'il peut les éviter. Qu'il peut pas les éviter, donc hop. Il n'a pas pris les dégâts, mais par contre, il n'a plus de marqueur de renfort, ce qui fait que maintenant, dès que je vais l'attaquer, il va prendre des dégâts. Donc ça, c'était important. Et ça, c'était ma deuxième action avec lui. Ah oui, c'est 2 dégâts plus 1, en fait. Hein. Donc lui, quand il va marcher, quand il va passer dessus, il va se prendre 2 dégâts plus 1. Parce que ça, c'est comme un trap, mais c'est pas un trap. Donc il va se prendre 3 dégâts quand même. Donc ça, c'est pas mal. C'est fini, il n'y a pas de shenanigan pour Zot. Et donc maintenant, forcément, le dernier pion qui reste, ce sont les slims. Et les slims, qui sont grey, ils vont attaquer. Alors, on va commencer par le numéro 1. Le numéro 1 qui se trouve ici. Donc l'action des slims, c'est quoi? C'est qu'ils se déplacent de 4 vers un ennemi, et ils font une attaque de mêlée. Sauf que, il me semble que quand ils peuvent pas être adjacents et donc faire leur attaque, je ne suis pas sûr qu'ils se rapprochent. Parce que sinon, 1, 2, 3, 4... Ah si, ils peuvent se mettre là, en fait. Ils peuvent se mettre dans le banacide, ils sont immunisés. Ah bah j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il veut se déplacer, il n'y a pas de souci. En fait, de loin, ils arrivent même. Donc, 1, 2, 3, 4. Eux, ils s'en foutent d'être dans l'acide. Hein. Et il attaque Fiona. Donc il fait 2 dégâts sur Fiona. Qui était à 3, ça lui fait 5. Ah ouais, c'est quand même chaud. Hein. Je suis pas sûr qu'on s'en sorte bien. Après, ils pourront pas... J'en ai que 2 de face, pour le coup, donc c'est pas trop mal. Le numéro 2. J'avais oublié cela. 1, 2, il est immunisé au trap 3. Ils sont immunisés au trap 1, ouais. Et donc il va taper Gog, et il va lui faire 2 dégâts. Ça fait qu'il y en a 4. Ça devient un peu chaud quand même, hein. Je suis pas sûr que ce soit... J'aurais peut-être dû éliminer plus de slim avant. Ensuite, le numéro 3, alors lui il est loin. C'est ça qu'il faut que je regarde. Donc effectivement, lui, il va se rapprocher le plus possible. On va considérer que c'est lui qui va essayer d'atteindre cette zone-là, parce que c'est le plus proche. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Ici, au maximum. Par contre, il ne peut pas attaquer tous les ennemis à côté. Ok. J'ai quand même bien fait d'avoir qu'un seul ennemi, qui ne soit pas mis ici d'ailleurs. Parce que si j'en ai un qui vient ici, ce qui risque d'être le cas du 6 d'ailleurs. 1, 2, 3, 4. Oh, il va taper les 2. Pas cool. Pas cool, pas cool. Donc le 2, le 3 c'est fait. Le 4 il se trouve ici. Alors le 4, 1, 2. Ah bah c'est lui qui va faire le truc. 1, 2, 3, 4. Ça ira pas. 1, 2, 3, 4. Donc lui il est obligé de passer par un... Ah non, il peut faire 1, 2, 3, 4. Est-ce que le massive empêche les autres? Alors j'en profite, je me pose une question de règle, c'est est-ce que la forme massive empêche le passage par les alliés même du mouvement? Donc vous voyez qu'il y a un index qui est plutôt bien fait, je vais chercher le mot massive et je vais le trouver en principe. Massive.
Alors, donc, quand on les poussait ou tirait, ça fait que 1 maximum. Non, on peut pas faire un grab dessus. Et il n'y a pas d'autre chose, donc ça gêne pas pour le mouvement. Donc en fait, le blob va passer à travers de son copain. Il va faire 1, 2, 3, 4. Ah mais non, mais 1, 2, 3, 4, c'est pareil, il peut pas attaquer en étant ici. Donc il se rapproche au maximum, mais il prend pas de dégâts. 1, 2, 3, 4. Et il peut pas attaquer tous les ennemis qui seraient ici, parce qu'il n'y a pas d'ennemis adjacents. Et machin, il prend pas de dégâts. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Le 5 qui se trouve ici. Donc lui, s'il veut éviter des dégâts, il faut qu'il fasse 1, 2... Ah si, il veut faire 1, 2, 3, 4. Donc là, il va bien les éviter. En fait, il n'est pas obligé de passer par le piège. Je suis un peu... 1, 2, 3, 4. Il attaque tous les ennemis adjacents. Donc c'est Fiona qui se prend une attaque de 2. C'est bien 2, hein, ouais. 2 de plus pour Fiona. Fiona, elle est à 7 sur 9. Ok. Alors normalement, là, elle va plus prendre de dégâts. Donc on a fait le 5. Maintenant arrive le 6. Et tout à l'heure, je voulais mettre Spooky ici, mais ça n'a rien changé de toute façon. Il y a le 7 qui va m'embêter aussi. En fait, je voulais faire un espace pour que... il va falloir que je crée un espace pour que Gog puisse sauter. 1, 2, 3. Ici, ce serait nickel. Et faire sa grosse attaque. S'il est encore en vie, Gog. Donc on a dit que le 6, bah, c'est au 6 de jouer, qui a 3 points de dégâts, alors peut-être dû éliminer le 6. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est le plus proche? 1, 2, 3. Non, c'est le plus proche chez Gog en fait. 1, 2, 3. Parce qu'en fait, les ennemis ne maximisent pas leurs dégâts. Hein. Ils cherchent la cible la plus proche. La cible la plus proche, c'est 1, 2, 3, 4, c'est lui. C'est pas lui, c'est lui. Et le plus court chemin pour y aller, et qui n'est pas dangereux parce qu'ils sont immunisés au piège, c'est 1, 2, 3, c'est ici. La seule chose qu'il faut que je regarde, c'est que quand on est immunisé, est-ce que les pièges ont disparu? Alors là, ça n'a pas d'impact par rapport à nous, parce qu'eux, ils sont immunisés, donc ils prennent pas de dégâts, et nous, on va pas revenir en arrière. Il y a des chances. Donc c'est pas très grave, il faudra seulement que je regarde si le fait d'être immunisé, mais de déclencher le piège, fait qu'on enlève le piège quand même. Donc le 6, il attaque Gog, il lui fait 2 de dégâts. Donc on est à 6 sur 12, c'est pas le top, hein, parce qu'on n'a pas encore beaucoup tapé le gros blob. Est-ce qu'on va s'en sortir? Et le 7, bah le 7, si pour se rapprocher au maximum, il va aller où? Le 7, on va considérer qu'il n'a pas d'espace où il peut l'attaquer. Donc le 7, à partir du moment où il n'y a pas de zone où il peut se placer, il me semble qu'il ne se déplace pas. Ouais, c'est ça, le 7 il bouge pas, parce qu'en fait, on a... Vous voyez, ça c'est le livre de référence. Et il y a toute une partie sur le mouvement des ennemis, justement. On a déterminé toutes les cibles possibles, donc en fait les lieux possibles pour faire le déplacement. Et là, le lieu possible serait adjacent à un héros. Il n'y a aucun lieu disponible adjacent à un héros, ce qui fait que, alors que tout à l'heure, quand on a rapproché le 3, il avait 1. Donc il était possible, et à ce moment-là, il s'est rapproché au maximum de ce lieu-là, qui était vide. Ici, le 7, il n'y a aucun lieu où il peut aller pour faire son attaque. Et pour se rapprocher d'un ennemi dans un espace adjacent à l'ennemi. Donc il ne va pas se déplacer, le 7. Ok. Je sais pas si ça m'arrange d'ailleurs, mais... ok, donc là, ils ont tous joué. Et on retire un marqueur de chaque capacité. Ça, faut surtout pas l'oublier, c'est super important. Alors, les premiers... Là j'espère que c'est un héros qui va jouer. Hein, parce que c'est les Slims qui attaquent à nouveau. Je donne peu de chance pour nous. Si c'est le blob... Ah, il faut que je... Ouh là, j'ai oublié un truc. Avant de tirer les pions, on relance le dé de Pookie. Pookie, c'est les quenottes, donc ça veut dire que lui, il pourra faire un saut et attirer un ennemi. Ça peut être bien. Ça peut être très bien pour attirer le blob, qui se déplacera de 1, mais ce serait pas mal du tout, en fait. Et de faire une attaque de 2 sur un ennemi, c'est pas mal, ça. J'aime bien Pookie. Ensuite, il faut que je relance pour chacun. Donc pour les Slims... Ah, les Slims, ils changent de truc. Ils font un point, je sais pas ce que c'est. Ils vont se déplacer de 3 vers un ennemi, faire une... Ah, ils font une attaque en range. Ça m'arrange pas. Et le gros blob, lui, fait comme tout à l'heure. Il va pousser les figurines adjacentes
dans la mesure du possible, donc il va pas faire beaucoup. Il n'y aura que celle-là, pour l'instant. Mais c'est peut-être bon à savoir. Et après, il se déplacera de 1. Sauf que de 1, il ne pourra pas aller loin parce qu'il y a des figurines devant lui, donc il ne pourra pas se placer vraiment. Donc on est dans une configuration qui est pas trop mal. Allez, on tire. On retrouve beaucoup le fait d'avoir l'initiative comme ça tirée au hasard. Ça marche toujours. Hein. Dans Aeon's End, ça marchait. Dans certaines situations, on était là, c'était critique, que ce soit d'abord les héros pour faire un coup, pour pas se prendre de dégâts. Et là, c'est vraiment pareil. Si les slims attaquent, plus que si c'est le blob, ça me dérange pas, mais les slims qui attaquent maintenant, ça me dérange un peu. Hein, parce qu'on n'est pas loin de pas être bien. Allez, attention.